Salut! Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment dessiner une cellule végétale chlorophyllienne et un chloroplaste. Donc, vous préparez votre cahier, une page entière, bien propre. Pour dessiner n'importe quel schéma, je dois toujours mettre un titre. Alors moi, je préfère toujours commencer par le titre juste pour ne pas l'oublier à la fin. Alors, je commence en mettant titre, deux points, schéma. Et schéma, ça s'écrit toujours S-C-H-E accent. Schéma d'une cellule végétale chlorophyllienne, et ça s'écrit C-H, donc chloro. Phyllienne, c'est P-H-Y, 2-L-I-E, 2-N-E. Je vais ajouter le terme placer à la lumière. Et vous allez savoir plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai dit placer à la lumière. La cellule végétale, elle a la forme rectangulaire ou bien hexagonale. Donc, je commence par dessiner un hexagone. Il a 6 côtés. Je commence, vous gardez un peu à droite un espace pour annoter. Alors, vous dessinez, voilà, 2 segments parallèles. Vous faites les petits triangles là pour avoir les 6 côtés. De même pour l'autre côté. Donc, j'efface l'excès. Voilà, j'ai dessiné ma membrane squelettique qui est externe, qui est bien rigide. Je dessine maintenant la membrane cytoplasmique qui a aussi la forme hexagonale, qui est à l'intérieur de cette paroi squelettique, bien cette paroi cellulaire. Donc, lorsque je dis paroi cellulaire, c'est la membrane squelettique. Et c'est la membrane cytoplasmique qui va délimiter le cytoplasme. Vous pouvez le faire à main levée, mais que ça soit un peu droit. Pas de zigzag dans les membranes. Vous dessinez maintenant, sous forme d'un cercle, un volumineux noyau. Et puis, vous dessinez la vacuole en forme presque d'haricot, comme si elle est écrasée par ce noyau. Vous pouvez un peu le hausser, ce noyau. Donc, c'est un sac rempli de liquide qui est écrasé par le noyau. Et vous dessinez, vous pouvez le faire avec un bic vert ou bien un crayon à bois vert. Donc, vous dessinez les chloroplastes qui sont bien nombreux et qui remplissent en fait le cytoplasme de la cellule. Même ils viennent, vous savez que la cellule elle est en 3D, en 3 dimensions, donc ça peut venir au-dessus du noyau, au-dessus de la vacuole, mais là je ne vais pas les dessiner sur la vacuole parce que vous allez croire que c'est à l'intérieur. Non, c'est tout autour dans le cytoplasme. Après avoir colorié les chloroplastes, puisque cette cellule est placée à la lumière, donc qu'est-ce qu'elle a synthétisé? Bien sûr, elle a synthétisé de l'amidon par photosynthèse. Et on a déjà vu que la synthèse de l'amidon se fait dans les chloroplastes. Alors, je vais mettre ces grains d'amidon que je peux voir en bleu-noir. Donc moi, j'utilise le bleu, vous pouvez utiliser le noir ou le bleu, vous êtes libre. Donc vous mettez à l'intérieur des grains d'amidon à l'intérieur de tous les chloroplastes. Voilà, pour dire que cette cellule est placée à la lumière. Bien sûr, il ne faut pas faire sortir. Voilà. Maintenant, on passe à la notation. Donc, comme je vous ai dit, de garder un espace à droite. Pour annoter de façon très très propre, je vais mettre une barre. Et avec la règle, je vais mettre des flèches qui sont parallèles. Et je vais écrire là, donc c'est la membrane squelettique, que je peux aussi nommer paroi cellulaire. Squelettique, de T-I-Q-U-E. Faites bien attention à l'orthographe des termes scientifiques parce que c'est noté.
la deuxième membrane. Vous pouvez aussi nommer donc la membrane squelettique une paroi cellulaire. La deuxième, c'est la membrane cytoplasmique. Puisque ça délimite le cytoplasme, donc cytoplasmique, et n'oubliez pas, cytoplasmique, c'est CY, ça s'écrit comme cytoplasme. Je passe juste après au cytoplasme, donc vous mettez une flèche n'importe où. S'il vous plaît, sans mettre ces petites flèches pour le schéma, juste en tirer. N'importe où dans les espaces vides, c'est le cytoplasme, bien sûr à l'intérieur de la membrane cytoplasmique. Ensuite, une flèche vers les chloroplastes. Et ça s'écrit chloroplaste. J'annote aussi les grains d'amidon qui sont à l'intérieur. Grains d'amidon. Ensuite, c'est la vacuole. Vacuole. Désolé. Donc, vacuole. Et enfin, le noyau. Alors, vous pouvez le faire de cette façon. Et noyau, c'est N-O-Y-A-U, jamais de E-A-U. Et voilà, notre cellule végétale chlorophyllienne placée à la lumière est terminée. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'organites à l'intérieur de cette cellule, mais nous n'allons pas les schématiser, on se contente des organites les plus importants. Alors faites bien attention là, lorsqu'on vous dit que cette cellule est placée à l'obscurité et non pas à la lumière, ou bien qu'elle n'a pas fait sa photosynthèse, donc elle n'a pas fait la synthèse d'amidon pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire s'il y a un facteur de la photosynthèse qui manque et elle n'a pas pu synthétiser l'amidon, il ne faut jamais dessiner les grains en bleu-noir à l'intérieur des chloroplastes. Vous dessinez uniquement les chloroplastes en vert et c'est tout.